Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 3, je cite. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne sur la persévérance dans la mission, même face à l'adversité, et nous montre aussi l'importance de s'appuyer sur notre Seigneur Jésus-Christ pour la force, la direction et la validation de notre témoignage. Bien-aimés, au début du chapitre 14 de Actes des Apôtres, Paul et Barnabas sont arrivés donc à Icône après avoir été chassés d'Antioche de Pisidie en raison de l'opposition juive. À cette époque, à Icône, ils sont entrés dans la synagogue juive comme souvent la coutume pour prêcher l'évangile. Leur message reçoit donc une réponse mixte. Il y a une grande quantité de juifs et de grecs qui ont cru. Mais en même temps, il y avait une forte opposition de la part de certains juifs qui ont refusé de croire et qui ont commencé donc à empoisonner l'esprit des autres contre les apôtres. Mais malgré ce contexte difficile, bien-aimés, ils ne se sont pas découragés. C'est pourquoi dans notre verset du jour, ils restaient cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Bien-aimés, nous voyons que malgré l'opposition, Paul et Barnabas ont choisi de rester longtemps à Iconium. Cela témoigne donc de leur engagement envers leur mission et leur désir de fortifier la communauté de croyants nouvellement formés à l'époque. Leur assurance n'est pas fondée sur leur propre force, mais sur leur foi en la vérité de l'évangile. On a bien dit qu'ils sont appuyés sur le Seigneur, ce qui souligne la dépendance totale des apôtres à Christ pour leur mission. Leur force et leur courage donc proviennent de leur relation intime avec Dieu. Le verset se termine par « Des miracles et des prodiges se fassent par leurs mains ». L'accomplissement donc des miracles par les apôtres est un signe de l'approbation certaine de Dieu et un moyen puissant de témoigner de la réalité du royaume donc de Dieu. Ces signes attirent donc l'attention sur le message et aident probablement à convaincre ceux qui étaient sceptiques, les autres camps, qui ont formé l'opposition lorsque les deux là étaient en train donc de prêcher. Chers amis, quand ils prêchaient, Paul et Barnabas ont parlé avec assurance et bienveillance. Lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce, il vous montrera comment présenter la vérité dans l'amour. Ce sera un beau témoignage, je vous assure. Le mot grâce dans le verset est charis en grec. La grâce revêt plusieurs significations dans le Nouveau Testament comme l'influence divine sur le cœur, la gentillesse, la gratitude, la faveur, le don, la joie, la générosité, le plaisir, la reconnaissance, l'onction et la puissance de Dieu. Dans notre verset du jour, Acte 14, 3, le mot grec utilisé pour parole est logos. Dans la Bible, il désigne les Écritures. Luc nous dit que Paul et Barnabas ont prêché la parole de Dieu qui est imprégnée de la grâce divine. Leur proclamation pleine d'assurance a donc manifesté la puissance de Dieu parmi ceux qui les ont entendus. Leur prédication a enflammé la foi de ceux qui les écoutaient et la puissance de Dieu a agi pour répondre à leurs besoins. Des signes et des prodiges ont été accomplis par leurs mains. Alors, chers amis, nous chrétiens, ne sommes pas censés manquer de franchise ni être timides ou craintifs. La Bible nous dit que les justes sont aussi audacieux qu'un lion. Proverbe 28, verset 1. Le lion sait qu'il est le roi des animaux. Il marche sur son territoire, la tête haute. Il rugit pour inspirer la peur aux autres. Il chasse avec précision et habileté. Alors, nous chrétiens, nous croyants aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait peur? Pourquoi ne peut-on pas venir à l'évangile avec assurance en comptant sur notre Seigneur Jésus-Christ?
Puisque vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ, nous devons être remplis d'assurance quand nous annonçons l'évangile. Et c'est ça qui nous rendra témoignage. Chers frères et sœurs, Dieu est avec toi. N'aie pas peur de dire ce que tu as sur le cœur. Bonne méditation et bonne semaine à toutes et à tous dans la bénédiction du Christ Jésus. Alléluia.